Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur Mobility TV avec encore un entretien à venir. Nous avons plaisir à recevoir aujourd'hui Guirec Grand-Clément. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, président de la branche Mobilité Partagée de Mobiliance et directeur général d'Enterprise France. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'actualité de votre filière, quel métier représentez-vous au sein de Mobiliance? Quel secteur? Eh bien, je représente le métier de la location courte durée qui aujourd'hui en France représente à peu près 6 millions de locations par an, 12 000 emplois directs et notre industrie est présente avec 4 700 agences dans tous les départements de France métropolitaine et de Corse. Si on parle d'électrification, parce qu'on est vraiment dans cet univers depuis maintenant pas mal de temps, en quoi la location courte durée peut-elle accélérer cette électrification de la flotte? Alors, justement, nous pensons que notre industrie est en fait une partie de la solution au problème plutôt que le problème lui-même. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre, je parle de véhicules de tourisme, qui est devenue assez riche en termes de produits. Le véritable sujet, c'est la demande. Il y a une demande qui n'est pas encore au rendez-vous, qui reste très faible, qui certes est en augmentation, mais pas du tout sur le même rythme que notre obligation de devoir immatriculer nos flottes. Juste pour vous donner deux chiffres, un indicateur clé dans notre industrie, c'est notre taux d'utilisation, c'est-à-dire le pourcentage de véhicules qui sont sur la route loués à des clients par rapport à notre flotte totale. De manière générale, notre industrie, nous estimons que notre taux d'utilisation est aux environs de 75%. Pour les véhicules électriques, il est de 47,5%. C'est-à-dire que dans notre industrie, on a plus d'un véhicule sur deux électrique qui en fait dort sur nos parkings plutôt que d'être sur nos clients, chez nos clients. Et donc réellement le sujet c'est comment nous pouvons stimuler cette demande. Et tout ceci contribue aussi naturellement au verdissement, aux obligations de verdissement également. Absolument, absolument, puisque nous sommes soumis à la LOM, à la loi d'orientation des mobilités, et donc nous avons des obligations en termes de verdissement. Le sujet aujourd'hui, c'est que vraiment ces obligations, le rythme de ces obligations, la question n'est pas de verdir ou non. Et bien entendu que nous avons commencé, nous sommes engagés dans ce schéma de verdissement. D'ailleurs, juste petite parenthèse, nos flottes déjà sont extrêmement vertueuses. Je pense que l'âge moyen maintenant de parc automobile en France, c'est plus de 11 ans. Nos flottes sont extrêmement vertueuses parce qu'elles sont neuves. Donc déjà, il y a ça. Mais en plus de ça, nous avons commencé à verdir nos flottes avec des véhicules électriques, bien entendu. Avez-vous le sentiment que les entreprises, en général, sont plutôt réticentes, malgré tout, les obligations et évidemment le développement de l'électrique, sont assez réticentes à aller vers l'électrification? Alors, je pense que probablement historiquement un petit peu. Après, comme partout, n'en faisant pas une généralité, je pense que vous avez des entreprises qui sont extrêmement volontaires. Et il se trouve qu'hier, nous avions la journée annuelle des loueurs et nous avions une table ronde sur justement comment stimuler la demande des véhicules électriques. Et nous avions un représentant d'un grand groupe mondial français qui lui a été extrêmement volontaire. Mais de manière générale, oui, il y a une certaine réticence. Alors, la chose extrêmement positive, depuis le 1er mars, maintenant, en fait, la législation va nous aider. C'est-à-dire que pour toute entreprise soumise à la LOM, c'est-à-dire toute entreprise qui a plus de 100 véhicules dans son parc, en fait, jusqu'à présent, cette entreprise pouvait juste comptabiliser les achats de véhicules et les locations en longue durée. Et depuis le 1er mars, maintenant, la location courte durée va rentrer dans la possibilité de comptabiliser donc, ces journées de location courte durée dans le reporting de la LOM. Et donc compter sur le pourcentage d'achat qu'ils doivent faire. Et ça va réellement pouvoir stimuler la demande pour le bon usage pour une entreprise. Donc on peut considérer que c'est un encouragement, un accompagnement de l'État pour aller vers une électrification plus durable. Absolument, absolument. Et la beauté de ceci, c'est que pour une fois, ça ne coûte rien à personne. C'est une mesure qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux entreprises et qui ne coûte rien à nos industries. C'est vraiment pour stimuler la demande, ce dont nous avons extrêmement besoin. Ouais. Et puis là, en plus, on est sans doute dans un cercle vertueux parce que si les entreprises investissent dans l'électrique, après, elles peuvent générer peut-être ces véhicules sur le marché de l'occasion
pour qu'il y ait une espèce de trafic, en fait, de cercle vertueux. Oui, absolument. Alors à plusieurs titres. Vous avez tout d'abord sur leurs propres achats ou leurs propres locations à longue durée. Typiquement, c'est des locations qui se passent sur 3 ans. Et pour nous, effectivement, les véhicules que nous achetons aujourd'hui, typiquement sur un modèle de buyback dans notre industrie, après, les constructeurs vont pouvoir les mettre sur le marché de l'occasion pour justement développer le marché de l'occasion. L'électrique, oui, allez-y, bien sûr. Pour compléter, au-delà de ça, je pense que l'opportunité qu'il y a, c'est essayer, c'est l'adopter un petit peu. Il y a bon nombre aujourd'hui, peut-être de voyageurs qui n'ont jamais eu l'occasion d'essayer un véhicule électrique. Et finalement, notre industrie est une opportunité absolument remarquable pour des clients de pouvoir essayer de nouveaux véhicules. Et quelque part aussi, c'est vrai pour l'électrique. Si peut-être vous vous posez la question, peut-être pour mes déplacements du quotidien ou autre chose, vous voudrez acheter un véhicule électrique, mais je ne sais pas au sujet de la conduite, comment ça va se passer, ou de l'autonomie, quelque part de pouvoir la louer pendant quelques journées, c'est une superbe opportunité. Ouais. Y a-t-il encore des contraintes pour les loueurs dans le cadre de l'électrique? Oui, il y a des contraintes. Certes, il reste encore beaucoup de contraintes. L'une d'entre elles, c'est au sujet des bornes de recharge. Alors, les bornes de recharge, il y a 2 niveaux. Bornes de recharge pour nos clients. Nos clients sont principalement des clients qui sont en itinérance. Donc là-dessus, il faut reconnaître qu'il y a des progrès qui ont été faits. Le réseau de bornes de recharge en France, depuis 18 à 24 mois, s'est énormément développé. Et il reste encore pas mal de travail à faire en termes de transparence des prix et de communication des prix. Mais il me semble que l'administration et le gouvernement s'y attellent. Et puis, deuxième sujet sur les bornes de recharge, qui sont les bornes de recharge pour nos propres besoins. Et en particulier dans les grands nœuds de mobilité que sont les gares et les aéroports. Et là, notre industrie travaille en étroite collaboration avec ceux-ci, mais il reste encore énormément de travail à faire. Je dirais que c'est probablement aujourd'hui un des principaux freins. Et puis, toujours la demande, comme je vous l'ai dit. Les clients, en général, de plus en plus aujourd'hui, sont-ils demandeurs de l'électrique? Y a-t-il une appétence désormais? Alors oui, comme je viens de le dire, il commence à avoir une certaine appétence, mais ça reste extrêmement léger. Parce que sinon, nous n'aurions pas 48% de taux d'utilisation, nos véhicules électriques seraient beaucoup plus demandés. En revanche, je pense que cette demande augmente légèrement, en particulier sur notre partie loisirs dans les grandes agglomérations. Et puis entreprise, je pense qu'avec ce que je viens juste de partager avec vous, là-dessus, ça peut réellement changer les choses. Un monde idéal, ce serait un parc à 100% électrique? Probablement qui tend vers le 100% électrique. Ouais. Ça va demander quelques années. Je ne pense pas que ce soit pour 18 à 24 mois. Mais ce sera pour le bon usage. Et je pense que aussi notre opportunité, c'est finalement de pouvoir aussi toujours fournir des véhicules thermiques à un certain type de clients. Vous avez en particulier dans des grandes agglomérations un certain nombre de ménages qui gardent encore un gros véhicule thermique pour des déplacements qui ont peut-être lieu juste 2-3 fois par an durant leurs vacances. Et quelque part, si on pouvait leur garantir qu'ils puissent louer un véhicule thermique auprès de loueurs de véhicules, ça leur permettrait peut-être de passer pour un usage du quotidien sur un véhicule électrique. Donc peut-être qu'une certaine combinaison entre les deux serait peut-être le modèle gagnant et un monde idéal. Parfait. Merci pour toutes ces précisions, Guirec Clément. Merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Et évidemment, on se retrouvera très prochainement, ici même d'ailleurs, avec d'autres invités. À bientôt.